Hello les optimistes, bah, figure-toi qu'aujourd'hui je te parle de victime ou responsable, responsable ou victime, qu'est-ce que tu veux pour toi comme vie tout simplement. Alors, je t'explique dans ce nouveau positif papotage. J'allais aller au sport, d'ailleurs tu vois, je suis en t-shirt de sport, et je vois passer une publication d'un jeune homme, jeune femme, je ne sais pas trop comment dire, Yel peut-être, bref, qui se dit non-genré, et qui a déposé une plainte contre le Louvre pour la non-présence de toilettes pour non-binaires. C'est ça, le terme non-binaire. Alors, je t'arrête tout de suite, c'est pas une vidéo polémique, c'est pas une vidéo non plus pour que je te donne mon avis sur ce type de personne, parce que très honnêtement, ça ne me regarde pas l'intimité de pensée des gens. Vraiment. Donc, cette personne peut être ce qu'elle veut. Je vais te dire clairement, je m'en fous. C'est son problème. Par contre, là où j'ai envie de m'exprimer, c'est au-delà de ça. C'est parce que ça m'a rappelé une chose. Qu'est-ce que tu veux pour toi dans la vie? Est-ce que tu veux, à un moment donné, te poser en permanence en mode victime et être en permanence dans la rébellion, la révolution, la difficulté, la frustration aussi, parce que forcément, il va falloir un certain temps pour avoir ce que tu veux et il y a beaucoup de choses que tu n'auras même probablement jamais. Alors, je dis pas non plus qu'il faut s'écraser en permanence face au monde quand on est différent, mais à un moment donné, est-ce que être différent justifie que le monde s'adapte à toi? Exactement comme quand tu es entre guillemets normal, il y a forcément des situations dans lesquelles, ça fonctionne pas comme tu as envie et est-ce que le monde doit changer pour toi? Bah, pas vraiment, pas toujours, rarement, j'ai même envie de dire. Voilà où j'ai le fil de ma pensée. Pour te donner un exemple, moi, j'ai mon fils qui a des TSA, des TDAH, des multidys, bref, le pauvre, il a chopé tout le package complet. C'est pas toujours facile pour lui. Il a aujourd'hui 17 ans, il est apprenti en boulangerie, il est très courageux parce que c'est des horaires compliqués. Et en fait, bah, depuis qu'il est tout petit, j'essaye de lui inculquer des valeurs qui disent que, ok, t'es différent. Ok, c'est pas facile. Ok, il y a ta réalité qui te demande de mettre des choses parfois en place. Ok, sa réalité, dans certaines extrêmes, demande aussi que les autres soient parfois un peu plus compréhensifs avec lui, parce que sinon, ça risque d'aller au clash et au conflit, forcément, puisqu'il est, pour certaines choses, incapable d'être, entre guillemets, comme tout le monde, entre guillemets, dans la norme. Et pourtant, j'ai continué toute sa scolarité à lui inculquer que, ok, c'est les autres vont être critiques vis-à-vis de lui. Les autres ne vont pas toujours, même rarement, lui mâcher le travail. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Il a deux possibilités. Soit il s'extrait complètement et totalement de la norme, et alors c'est probablement lui qui le vivra le plus mal, parce que la norme, elle, continuera à faire sa petite vie. Soit il reste complètement intégré dans la vie et la norme de tout le monde, et bah oui, par moment, il va devoir lui s'adapter et non pas l'inverse. Eh bien, c'est le même principe avec ce non-binaire. J'ai envie de te dire, c'était pas une question de vitalité. C'était pas une question de respect non plus vis-à-vis de la personne. C'est pas une question de non-respect, de respect, de non-respect vis-à-vis de cette personne ou de ce type de personne. Je vois pas le rapport. Très honnêtement, moi, je vais te donner un exemple. Quand je vais dans un lieu public et que les toilettes des dames sont toutes occupées, parce qu'en général, il y a beaucoup de dames et qu'il y a deux cabines, bah, si celle des hommes est libre, bon, moi, je passe chez les hommes. Et franchement, j'ai aucun scrupule. Parce que, soyons clairs, soyons nets, une cabine de toilette, un pot de chiottes, comme on dit chez moi, qu'il soit pour les hommes ou pour les femmes, ça reste un pot de chiottes. On est d'accord. Soit tu as besoin de t'asseoir pour faire ta grande commission, comme diraient certains, soit bah, toi, tu es un homme et tu as en plus la chance de pouvoir rester debout. Et quand je dis un homme, si tu as envie de te croire tout ce que tu veux, c'est pas mon problème non plus. Mais très honnêtement, si tu as l'appareillage physique
pour faire pipi debout, bah, tu as bien de la chance, tu gagnes une option supplémentaire pour aller faire pipi dans les lieux publics. Moi, je te promets que parfois, en tant que femme, j'aurais bien aimé avoir l'appareillage supplémentaire qui me permet de faire pipi debout. Bref, c'est le moment plaisanterie, mais c'est pour te dire un petit peu jusqu'où ça va, en fait. Et en fait, cette personne-là, évidemment qu'elle est critiquée, insultée, malheureusement, parfois certainement soutenue aussi, mais ils ne font pas beaucoup de bruit. Et j'ai pas envie de faire ça. Mon but, c'est pas ça, parce qu'au contraire, j'ai un peu de la peine pour cette personne. Je suis un peu triste pour elle, parce que je sais que si elle garde cette mentalité de victimisation, elle risque en fait tout simplement d'être victime toute sa vie. Et être victime, bah, si tu l'as déjà été profondément, physiquement ou pratico-pratiquement, parce que c'est normal, on est tous passés par là, on a tous déjà été victimes de quelque chose, sur le moment, bien sûr. Bah, tu sais que c'est pas une sensation agréable. Et imagine-toi, cette personne, dans cette mentalité-là, est partie pour faire l'entièreté de sa vie en tant que victime, si elle ne change pas son état d'esprit. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des combats à faire, hein, je dis pas qu'il n'y a pas des révolutions à mener pour certaines personnes, hein, et notamment, par exemple, pour le handicap en général, hein, on est bien d'accord que c'est pas toujours très bien équipé. Alors que ces personnes-là, parfois, c'est même une question véritable de pratico-pratique plus que de moralité. C'est vraiment ça, ces personnes qui ont des handicaps physiques ont parfois des besoins physiques vraiment concrets, que d'ailleurs il fasse écrit homme ou femme sur la porte, on s'en fout complètement. Donc il y a encore bien sûr des choses à mener, des consciences à éveiller, certes, mais attention de ne pas tomber dans la victimisation extrême. Alors je t'ai pris un exemple extrême parce que voilà, ça fait très polémique pour le moment. Attention, encore une fois, je te le rappelle, c'est absolument pas dans le jugement de cette personne. Moi, je suis quelqu'un qui te dira clairement, cette personne fait ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. Elle pense qu'elle est ce qu'elle veut, c'est pas mon problème. Au même titre que ce n'est pas son problème si je me sens femme, homme ou autre, ou poisson rouge si ça me chante. Bref, tout ça pour dire que, voilà, c'est ça que j'aime traiter, c'est ça que j'aime réfléchir, c'est ça que j'aime aussi ancrer chez mes clients quand je travaille avec donc principalement les entrepreneurs indépendants, mais pas que, j'ai aussi parfois des particuliers qui viennent me demander un peu d'aide ou d'accompagnement tout simplement. Bref, c'est ça que j'ai envie de te transmettre comme message. Attention, ne tombe pas dans la victimisation. Prends ta responsabilité sur ce que tu veux pour toi dans ton avenir, quels que soient parfois les obstacles qu'on va mettre sur ton chemin. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui dans ce positif papotage. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Et puis n'oublie pas, abonne-toi, fais les notifications pour avoir justement le petit ding-ding quand je te mettrai une prochaine vidéo. Laisse un commentaire, d'ailleurs, donne ton avis. Attention, sans haine, sans violence. Le but, c'est pas d'être jugeant, mais bien d'être dans la compréhension de la nature humaine. Et puis, mets-moi un like, partage, pourquoi pas. Bref, à très bientôt dans le positif papotage.